Il a tué toute sa famille et on l'a toujours pas retrouvé. Nantes, avril 2011. Une maison silencieuse, des volets fermés, des boîtes aux lettres pleines, et sous une dalle de béton. Le secret le plus glaçant de notre époque. Sous cette terrasse, 5 corps, une mère, 4 enfants, des chiens, aucun survivant, aucun cri, et un père disparu. Voici l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier, 50 ans. Marié, 4 enfants, noble d'apparence, dévot catholique, chef d'entreprise sans clients, sans succès. Mais à l'extérieur, il sauve les apparences, costume bien taillé, sourire poli. À l'intérieur, ruine, mensonge, effondrement. Il ment à sa femme, à ses enfants, à ses amis sur sa situation. Il vit au-dessus de ses moyens et il multiplie les dettes. Et quand tout s'écroule, il ne choisit pas la faillite. Il choisit l'effacement. Le 1er avril, Xavier achète de la chaux-vive, une bêche et des sacs de gravats. Il hérite d'une carabine Prance 22 LR. Il s'inscrit à un club de tir. Il achète un silencieux. Il commence à mentir à tous ses proches. Le 3 avril, toute la famille est au restaurant. Ils ne le savent pas encore, mais c'est leur dernier repas. Tard dans la nuit, Agnès, sa femme, est tuée. Puis Arthur, son fils. Puis Anne, sa fille. Puis Benoît, son fils. Ils ont tous été drogués. Tous exécutés. À bout portant. 2 balles chacun. Dans la tête. Et il tue aussi les 2 labradors de la famille. Puis il appelle son dernier fils en vie, Thomas, qui étudie à Angers. Il lui dit que sa mère a eu un accident de vélo. Il le fait revenir. Oui, allô, papa? Oui, fiston. Ta mère a eu un accident de vélo. Faut que tu viennes à la maison. Quoi? J'arrive tout de suite. Il dîne avec lui. En tête-à-tête, il ne le sait pas, mais c'est son dernier repas. Dernier fils. Dernière victime. Il creuse sous la terrasse. Il emballe les corps dans des draps. Il les entasse avec soin. Il verse la chaux-vive. Il les aligne. Il les enterre. Il recouvre le tout de ciment. Pas un bruit, pas une alerte, juste une maison, fermée de l'intérieur, et 5 cercles